Et voilà pour la partie 2. Donc toujours des petites pièces, jolies comme tout, avec des super textures, des super couleurs. Il y a des pièces plus ou moins sombres. Donc voilà, c'est des pierres que je ramasse, que je polis, que je rince et qui subissent aucun traitement de chaleur ou pour rehausser la teinte. Et ces pièces-là sont simplement lavées à l'eau savonneuse et polies. Pour les quartz, c'est un peu plus compliqué quand c'est des quartz qui sont beaucoup oxydés. J'ai de temps en temps recours à des bains, des nettoyages, obligé d'utiliser des solutions acides. Mais là, pour tout ce que je ramasse d'un point de vue local, mes calcédoines n'en ont absolument pas besoin. Regardez le résultat, vous comprenez pourquoi. Encore une petite calcédoine. Avec iridescence et un peu de chance peut-être des reflets à l'intérieur botryoïdal. Voilà les pitchounes. Cornaline bien rouge. Là c'est pas mal aussi. Les petites pièces. Alors on continue, c'est parti. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a toujours des cornalines. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une belle petite plaquette qui va faire un joli bijou. Pour vous, messieurs. Très masculin cette pierre. Avec un petit cordon, ça sera très bien. Ensuite, jolies petites pièces encore. Petite calcédoine rose. Ah, là il y a une pitchoune qui est mignonne comme tout. Pour vous, mesdames. Une petite agate. Blanche et rouge. Ça sera direction mon atelier. Petite calcédoine polychrome. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si on veut par là, c'est une association de calcédoine orange, c'est-à-dire de cornaline, et de calcédoine bleu, avec des lignes de retrait d'eau et de silice, qui laissent apparaître ces petites vagues et cette texture assez jolie. Voilà. Et ça, je peux vous dire que ça va être plutôt pas mal. Peut-être proposer ça pour mon marché créateur, des choses comme ça. Avec une belle petite bélière en argent, un super montage. Petite merveille. Alors, on continue les pierres. Plus il y en a, et mieux c'est, plus ça me plaît. Tout à l'heure, quand on a vidé la caisse avec ma fille, alors là, on est sur un quartz. Alors, voilà. Là, on est sur un joli quartz qui provient du Portugal et qui était ni plus ni moins qu'un bout de pointe bien translucide. Une belle calcédoine avec des jolies vagues dedans. Toujours des petites pépites.
sympa comme tout. Un petit cube, si vous voulez jouer aux dames. Enfin aux dames, aux échecs plutôt. Ça pourrait faire une tour. Alors ici, on a une petite pitchoune. Qui est mignonne encore. Des petites pierres mi-brutes mi-polies. Voilà. Des super petites pièces encore. Joli pavé. Un chouette petit galet que j'ai volontairement coupé à la base pour qu'il puisse servir de presse-papier sur un bureau. Voilà. Petit galet de cornaline. Et regardez-moi ça. Encore des super pierres. Alors celle-là, je voulais partager il n'y a pas longtemps. Celle-là ne sera pas à vendre. Parce que là, je vous avoue que on est sur une super pièce complète. D'une rare couleur. Avec ces petits points rouges. Le cœur bien centré. Bien nettoyé, cristallisé à l'intérieur. Ça, c'est une pièce que je vais offrir à ma fille. Qui est à côté de moi d'ailleurs. Et ça, une petite agate. Alors, ça, c'est une agate du Portugal, celle-là. Je me rappelle l'avoir ramassée, je me rappelle l'avoir transformée un peu au niveau de la forme avant de la passer dans le tonneau pour faire un test.